Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. On prend un verset dans le livre de Marc, Marc 7. La Bible me dit, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches, des vases de bronze. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures? Et Jésus leur répondit, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous venez à la tradition des hommes. Il poursuivit, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Amen. Jésus est arrivé dans un moment où les Juifs entraient dans la tradition. Et la tradition venait mettre un blocage entre eux et Jésus. La tradition est quelque chose de terrible dans le peuple de Dieu parce que la tradition détruit. La tradition vient pour venir enlever ce que Dieu veut faire. La tradition de l'homme, la tradition d'une culture, la tradition d'une nation, bien que Israël était une nation juive, bien qu'Israël était dans la tradition même de la loi judaïsme, la Bible me dit que leur tradition mettait un blocage à Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus leur dit, dans le verset 6, Jésus leur répondit, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi, c'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont préceptes humains. Nous voyons là que Israël, bien que Dieu, dans sa grâce, avait communiqué les lois, avait communiqué sa grâce par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, arrivé à ce moment-là, la Bible me dit que ces mêmes enfants d'Israël ont abandonné les commandements de Dieu pour accepter des préceptes humains par rapport à des traditions humaines. Des traditions humaines qui semblent bonnes par rapport à l'homme, mais qui, devant Dieu, sont une horreur. Toutes choses de l'homme que Dieu n'a pas demandé, alors ça devient quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. Parce que les préceptes humains, les pensées humaines, même si elles sont bonnes, devant Dieu, elles ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, la justice de l'homme a été instaurée. Si tu commences à regarder la justice, tu vas croire que certaines lois sont bonnes. On te parle de droit, on te dit que tu as des droits, tu as ci, tu as ça. Mais devant Dieu, toutes ces bonnes choses que tu crois que c'est bien, c'est que des traditions humaines. Devant Dieu, quand tu acceptes Jésus, tu n'as plus de droits. Est-ce que vous comprenez? Quand nous acceptons Jésus, nous avons accepté d'être un esclave de Christ. Donc, la Bible nous dit, nous ne nous appartenons plus pour nous-mêmes. Donc, si tu commences encore à t'appartenir à toi-même et que tu dis, j'ai un droit, alors sache que tu es dans l'erreur.
et que ta tradition devienne qu'un précepte humain. Parce que devant Dieu, quand nous sommes convertis, nous n'avons plus aucun droit sur nous-mêmes, aucun droit sur notre propre vie, aucun droit sur nos propres raisonnements, aucun droit d'agir comme nous-mêmes on veut. Parce qu'on a accepté de mourir à soi-même, c'est-à-dire mourir à soi-même ou renoncer à tous tes droits. Ça, c'est ce que la Bible me dit. Et quand nous commençons à marcher d'après cette voie, alors nous n'avons plus aucun droit. Même si le monde peut t'offrir tes droits, même si le monde te dit, oui, ça c'est ton droit, le droit que nous avons, c'est que nous n'en avons plus. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, parce que Dieu est le seul qui a le droit sur nous. C'est ce que c'est la conversion, c'est ce qu'on appelle quand on a donné sa vie à Dieu. Et bien souvent, alors que nous donnons notre vie à Dieu, on revient avec nos droits, et petit à petit, nous-mêmes, on casse l'alliance avec Dieu. C'est nous-mêmes qu'on casse l'alliance avec Dieu en disant, Seigneur, c'est mon droit. Seigneur, ça c'est moi qui dis. Mais des choses comme ça, la Bible me dit, ce sont des préceptes humains. Et ensuite, il dira, ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais c'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains, des doctrines qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut pour nous, avec la mort à soi-même, avec l'abandon de notre propre vie à la croix de Golgotha, quand on a accepté Jésus-Christ. Ça, c'est ce que Jésus dit. On va continuer plus loin. Il dira dans le verset 15, il dira dans le verset 14, il appela de nouveau la foule et lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est rien qui du dehors entre dans l'homme qui puisse le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, et vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre... Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme ne peut le rendre impur, car cela n'entre pas dans son cœur. Mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart, il déclarait purs tous les aliments. Il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. C'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les prostitutions, les vols, les meurtres, les adultères, la cupidité, les méchancetés, les ruses, les dérèglements, les regards envieux, les blasphèmes, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans du cœur et rendent l'homme impur. Toutes ces choses qui rentrent dans le cœur de l'homme rentrent seulement à cause de quelque chose qui va venir contre ce que Dieu veut. Comme nous sommes convertis, nous avons donné notre vie à Dieu, nous avons accepté que Jésus vienne dans nos cœurs, nous avons accepté la nouvelle naissance, nous avons accepté ce que Jésus a fait pour nous. Mais dans cette alliance, Jésus a dit, celui qui ne renonce pas à lui-même et qui ne se charge pas de sa croix ne peut être mon disciple. Mais arrivé à ce moment-là, la Bible me dit que quelque chose va venir te mettre un obstacle entre toi et Dieu. Et ce qui vient te mettre un obstacle entre toi et Dieu, ce sont des préceptes humains. Les préceptes humains, c'est ce qui amène le découragement dans la vie de l'homme. Le précepte humain, c'est ce qui va faire que l'homme commence à juger Dieu et dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est ce qui a fait pécher l'homme. Le fruit de la connaissance du bien et du mal est quelque chose de très dangereux pour l'homme, est quelque chose de très dangereux pour le chrétien. Parce que si on ne te dirait pas que quand tu te coupes, ça peut être dangereux et qu'il faut nettoyer, alors tu ne ferais rien du tout. Si, mettons, tu es dehors ou tu te coupes avec un morceau de fer, si tu n'aurais pas la connaissance et tu ne saurais pas que c'est dangereux, même si ça saigne, ça te ferait rien. Tu laisserais. Tu dis, c'est pas dangereux de toute façon. Personne ne m'a dit que c'était dangereux. Mais parce que tu as une connaissance qui te dit, si tu ne te soignes pas,
ça va être infecté. Et après, tu auras des problèmes. Cette connaissance, c'est ce qui amène le problème dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? C'est cette connaissance qui va t'amener à paniquer, à regarder tout le temps ta plaie, jusqu'à ce que ta plaie est guérie. Et quand ta plaie est guérie, tu vas dire, ah c'est bon, j'ai pas le tétanos. C'est comme ça qu'ils font les hommes de dehors, c'est comme ça qu'ils font les médecins. Les médecins vont venir te dire, si tu as tel et tel symptôme sur ta vie, alors c'est telle et telle maladie. Cette connaissance tue l'homme et cette connaissance a peur l'homme. Cette connaissance déstabilise l'homme et cette connaissance va amener dans sa vie la dépression. Cette connaissance de toutes les choses que l'homme connaît tue l'homme. Et cette connaissance va tuer même ta foi. Parce que quand nous sommes dans la foi, alors c'est nous-mêmes qu'on va décider ce qui est bien, ce qui est mal. On va dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Et on ne va plus avoir une conscience pure. Parce qu'on va tellement réfléchir avec des préceptes humains qu'on oubliera l'essentiel, qui est le renoncement à soi. Si tu renonces à toi-même, alors tu verras que les préceptes humains ne vont pas commencer à venir te perturber. Parce que le renoncement à soi-même, c'est ne plus vivre pour toi. C'est ne plus vivre du tout pour toi, être toi-même oublié, mais vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu dans ton caractère, dans ta façon de penser, ta façon d'agir, ton raisonnement. Plus vivre pour toi, que toi tu n'existes plus. Ce n'est pas se tuer soi-même, mais c'est l'acceptation de ce que Dieu dit. Et quand il y a l'acceptation de ce que Dieu dit, alors le découragement ne viendra jamais. Vous savez, très souvent, quand nous menons des vies de prière, un jour, 2 jours, 3 jours, on a bien prié, c'était très bien. Le 4e jour, Dieu va permettre une circonstance pour que tu n'arrives pas à prier de la même manière que tu as prié pendant ces 3 jours. Pourquoi? Parce que Dieu sait très bien que quand tu pries et tu as programmé ton temps de prière, quand tu vas sortir de dehors de chez toi, tu ne vas plus penser à Dieu. Tu vas seulement avoir une conscience tranquille, tu dis voilà, j'ai prié à Dieu maintenant, toute cette journée aujourd'hui va bien se passer, c'est Dieu qui va tout faire. Et la journée, tu ne vas plus penser parce que ta conscience va être calmée. Et Dieu, le 4e jour, va te faire sortir de ton précepte de religiosité, d'avoir une bonne prière et après oublier Dieu toute la journée. Il va casser ton précepte de religiosité et il va voir si aujourd'hui tu n'as pas prié, comment tu vas faire. Très souvent, nous voyons qu'arriver à ce jour, le diable vient avec le découragement. Tu n'as pas prié, tu n'as pas réussi à prier. Tu commences à juger ce qui est bien, tu commences à juger ce qui est mal, et toutes ces choses mauvaises qui sortent du cœur de l'homme commencent à surgir dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'homme ne comprend pas que Dieu fait chaque jour quelque chose de nouveau. L'homme aime bien continuer dans toujours les mêmes choses. On aime faire toujours les mêmes choses et on n'aime pas le changement. L'homme n'aime pas le changement. Mais la Bible me dit que Dieu fait chaque jour une chose nouvelle. Tout ce que tu as vécu hier, si hier, pendant un certain moment avec Dieu, c'était fort, demain sache que Dieu aura un autre moment qui va être fort. Mais si nous on n'est que bloqués sur une direction de Dieu, alors on va passer chaque fois à côté. Chaque fois à côté. Et quand on passe à côté, alors on se décourage. Et alors on veut laisser tout. Le découragement est quelque chose qui tue. Pourquoi? Parce que la connaissance du bien et du mal va amener un découragement sur ta vie. Parce que ensuite on se croit que nous on sait tout, que nous on sait comment Dieu agit, alors que la Bible dit que celui qui est animé par l'Esprit de Dieu ne connaît rien. Il ne sait jamais où il va, il ne sait jamais ce qu'il faut faire, il ne sait jamais comment Dieu agit. On connaît Dieu, mais sa mode d'action se change tous les jours. Il n'agit jamais 2 fois de la même manière. C'est pour cela que quand tu crois qu'il va agir de la même manière le lendemain, tu passes à côté de son mode d'action. Alors le chrétien, au lieu de regarder comment Dieu agit,
Au lieu d'essayer de se laisser seulement diriger par le torrent par lequel Dieu agit, alors on essaie de simuler. On simule. Et on va se mettre nous-mêmes un propre climat où on veut que Dieu intervienne comme nous on veut. Notre prière va devenir un schéma, un parcours où nous on veut que Dieu intervienne. Notre louange va devenir un parcours où nous on veut que Dieu intervienne. Et il n'y a plus de direction de l'esprit, il y a la direction de la chair. Et la Bible me dit, c'est en vain qu'ils me rendent un culte, en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Ça, c'est ce que fait la connaissance du bien et du mal. Alors que, quand nous commençons à comprendre ces choses, nous savons que Dieu est partout avec nous. Nous savons que Dieu est toujours bon avec nous. Nous savons que Dieu est toujours miséricordieux avec nous. Mais notre religiosité, notre connaissance, nos préceptes humains c'est la religiosité. Notre religiosité nous bloque avec Dieu. Et on va le reconnaître, on va le remarquer, parce qu'arrivé un moment, chaque fois, on le saura, parce que le découragement viendra. Le découragement viendra. Arrivé à ce moment-là, le découragement vient. Pourquoi? Parce qu'on est sorti. On est sorti du canal, on est sorti du torrent que Dieu voulait. Et quand on sort de ce torrent, alors le découragement vient. D'abord la connaissance, et ensuite le découragement. Et dans le découragement, il y a le cœur de l'homme qui reprend possession. Le cœur humain, le cœur de l'homme. Ce n'est plus le cœur nouveau avec l'esprit nouveau, non, c'est le cœur de l'homme qui revient. Alors, aujourd'hui, ne cherchons pas de midi à 14h à essayer d'avoir des doctrines religieuses ou d'avoir des moments de prière seulement religieux. Mais mon désir de mon cœur, ce serait que l'Église puisse apprendre à marcher dans la mouvance de l'Esprit. L'apôtre Paul dira, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'Esprit, c'est seulement se laisser diriger au courant que le Saint-Esprit veut communiquer. Dans la direction, il faut savoir que jamais, quand tu te laisses diriger par le Saint-Esprit, deux moments de prière seront pareils. Si tu crois que chaque moment de prière doit être pareil, alors tu te trompes. Parce que Dieu, la Bible nous dit, il fait chaque jour quelque chose de nouveau. Tous les jours de ta vie, il va faire quelque chose de nouveau, à une heure nouvelle, à un autre moment précis, parce qu'il bouge. Notre Dieu que nous prêchons, que nous servons, est un Dieu qui se moue. Il se bouge sur la surface de la terre, par son esprit. Et quand son esprit bouge, alors nous devons bouger avec lui. Ce n'est pas lui qui doit bouger avec nous, c'est nous qu'on doit bouger avec lui. Ça, c'est la différence. Trop souvent, on veut que c'est lui qui bouge avec nous. Et quand on veut que c'est lui qui bouge avec nous, alors rien ne se passe. Rien. Mais quand on commence à bouger avec lui, alors les choses se passent. Ça, c'est la différence. Donc, il est important que nous puissions sortir de cette religiosité qu'on a voulu nous inculquer, même dans les milieux évangélistes. On nous inculque des préceptes religieux. On doit faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Il y a un mode d'approche de Dieu, c'est vrai, de notre Père, mais chaque prière doit être conduite par le Saint-Esprit. Si on commence à faire seulement des récitations, sans la conduite du Saint-Esprit, on devient des religieux, même si on connaît toutes les prières qu'il faut faire. Même si on connaît tout ce qu'il faut faire. On devient seulement des religieux. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple juif. Alors qu'ils avaient tout, ils avaient la tente de la rencontre, ils avaient le temple, le lieu du sacrifice, ils avaient tout. À un certain moment donné, ils ont laissé la mouvance de l'esprit, ce qu'on appelle la nuée, et la flamme de feu, pour suivre un précepte humain qu'eux-mêmes ont fabriqué. Ils avaient toujours la loi, ils avaient toujours les modes de prière, mais tout ce qu'ils faisaient était dépourvu de sens. Et c'est pour cela que Jésus vient. Et Jésus, à ce moment-là, il dira, hypocrite. Ainsi, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi ce qu'il est écrit, ce peuple m'honore de leurs lèvres,
mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rend des cultes en enseignant des doctrines qui ne sont préceptes humains. Il a reconnu, il a dit, mais ils ont les prières, ils ont les louanges, ils ont les mots que Dieu a donnés à Moïse. Mais il dit, c'est en vain, parce qu'ils ont laissé la mouvance de mon esprit pour s'appuyer sur des préceptes humains. Vous savez, ce qui séduit dans la religion, c'est que la religion a beaucoup de sens moral. Ce qui séduit dans les différentes religions, c'est que les chefs religieux ont trouvé cette doctrine. On dit ici on a beaucoup de sens moral, avec beaucoup de droits pour les hommes et les femmes. Cela va séduire les hommes et les femmes. Et les hommes et les femmes se plaisent dans leur religion. Pourquoi? Parce que leur religion est basée de plein de sens moral. Et quand il y a un sens moral qui fait du bien au corps, alors les hommes sont heureux. Mais dès que la parole de Dieu vient, la parole de Dieu n'est pas un sens moral. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Il n'a rien de séduisant. Dieu ne vient pas pour séduire. Le seul qui vient pour séduire, c'est le diable. Dieu vient pour dire comment qu'il est, sans rien cacher. Celui qui l'accepte, l'accepte. Celui qui le refuse, le refuse. Voilà comment Dieu est. Ça, c'est le Dieu que nous prêchons, la différence de la religiosité. Et c'est ce que Jésus est venu chercher. Il a dit, je suis venu chercher des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Des hommes et des femmes qui ont rejeté leur ancien style de vie, rejeté toute leur personnalité, rejeté tout ce qui faisait la force en eux-mêmes, rejeté tout d'eux-mêmes pour accepter simplement ce que Dieu dit. Peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait, mais nous on accepte. C'est cela que Jésus est venu chercher, et c'est de tels adorateurs, la Bible me dit, que le Père recherche. Et quand nous commençons à comprendre ce mystère, alors nous allons voir que nous n'allons pas nous focaliser sur un mode de principe, mais chaque jour, on va se laisser diriger par l'Esprit. Chaque jour. Peu importe ce qui peut se passer, il faut que tu te laisses diriger par l'Esprit. Parce que j'aimerais te dire, si aujourd'hui tu as seulement des préceptes religieux en disant de telle et telle heure, je fais ça, je prie là mon Dieu, et ensuite j'ai fini, j'aimerais te dire demain, le jour où il y a la persécution, le jour où tu vas être en prison, le jour où les temps seront durs, tout ton précepte religieux, tout ton précepte humain va tomber devant toi comme un château de cartes. Parce que durant tout le temps où tu aurais pu être dirigé par l'Esprit, tu n'as jamais laissé le Saint-Esprit agir. Et le jour où réellement ta foi va être confrontée à la persécution, aux choses dures, ta foi va s'effondrer parce qu'il n'y aura pas de foi. Il y aura seulement un précepte religieux. Ça, c'est la différence. Mais quand tu te laisses seulement diriger par l'Esprit, peu importe la mouvance, peu importe la manière dans laquelle il veut se mouvoir, alors le jour de la persécution, tu auras toujours du temps pour Dieu. Le jour où tu seras en prison, même martyrisé, tu auras toujours du temps pour Dieu, parce que tu auras compris quelque chose d'autre, tu auras compris ce que c'est la mouvance de l'Esprit dans la vie de l'Esprit. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des hommes et des femmes qui agissons par l'Esprit. Et c'est ça qui doit faire de nous la différence. Agir dans la mouvance de l'Esprit. C'est-à-dire nous avons une porte qui est ouverte dans nos vies. Cette porte s'appelle la foi. Et dans cette porte, il y a ce qu'on appelle la mouvance. La mouvance de l'Esprit dans lequel l'Esprit se moue et dans lequel on saisit par les sens spirituels dans quelle direction va le Saint-Esprit. Et quand on saisit cela, alors nous sommes dans la présence de Dieu. Et à ce moment-là, le miracle se produit. À ce moment-là, la guérison se produit. À ce moment-là, Dieu agit. Pas comme nous on veut, mais comme lui veut. Ça, c'est la différence. Parce que si nous, on devrait choisir comment Dieu agit, et que Dieu nous écouterait comme si ça serait lui qui devrait nous obéir, et comme si ça serait lui l'esclave, alors nous ferions des dégâts. Nous ne saurions même pas comment agir avec Dieu, et on ferait n'importe quoi. Mais parce que c'est lui qui est le maître, alors il y a des règles spirituelles à ne pas franchir. Et ces règles
c'est cette soumission avec ce Dieu. C'est rester dans sa mouvance. Et cela est important que tous les jours de ta vie, tu sois dans sa mouvance. Sa mouvance ne va pas être déterminée par le temps de prière. Sa mouvance ne va pas être déterminée par l'endroit de prière. Mais sa mouvance va être déterminée par rapport à ton ouverture à lui. Par rapport à ton ouverture à lui. Tu peux faire des prières religieuses, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, toute une journée, sans ouverture à Dieu. Et tout ce temps est perdu. Tout ce temps est perdu. Parce qu'il n'y a pas eu de mouvance de l'esprit. Quand j'étais un musulman, je priais beaucoup. Mais tout ce temps a été du temps perdu. Pourquoi? Parce que je n'avais pas saisi la vie de l'esprit. Mais le jour où tu saisis la vie de l'esprit, alors un jour ce sera peut-être plus long, un autre jour moins long, un autre jour plus court. Mais là où tu sauras, tu capteras ce que c'est la mouvance de l'esprit. Et quand tu verras le Saint-Esprit agir, quand tu capteras sa mouvance, tu feras seulement la même chose. Et quand tu fais la même chose, tu respectes les choses que Jésus a fait. La Bible me dit, ce que Jésus a dit, je ne fais rien de ce que je ne vois pas le Père faire. Tout ce que je fais avant, je vois le Père le faire. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Mais nous, tout ce que nous faisons doit être dans la mouvance de l'Esprit. Ce qu'on doit faire le Saint-Esprit dans l'Esprit doit être fait nous-mêmes. Des fois, ça peut être des choses simples. Des fois, ça peut être des choses plus dures. Des fois, ça peut être des choses plus compliquées. Mais une chose est claire, si on respecte toujours cette mouvance, on va savoir comment le Saint-Esprit agit. Des fois, le Saint-Esprit va nous dire stop. Des fois, le Saint-Esprit va nous pousser. Mais quand on saisit cette mouvance, alors on commence à comprendre, à marcher dans les voies de Dieu et à comprendre ce que Jésus a dit. Celui qui marche par l'Esprit ne sait jamais où il va. Il est comme le vent. Une fois à droite, une fois à gauche. Une fois en haut, une fois en bas. Il ne sait jamais. Il ne sait jamais comment cela va se passer. Comment cela va se produire. Pourquoi? Parce qu'il y a une mouvance de l'esprit. Alors aujourd'hui, on essaye de répéter les choses qui se sont produites dans les milieux de réveil. Dans des milieux, on essaye de répéter les mêmes choses. Mais le Saint-Esprit agit chaque moment, chaque jour, chaque heure, dans chaque église. D'une manière différente. Mais nous-mêmes, nous devons être là pour saisir et capter quelle est sa mouvance. Dans l'église, le serviteur de Dieu est là pour capter la mouvance de l'esprit. Mais dans ta vie personnelle, c'est toi qui dois capter quelle est la mouvance de l'esprit. C'est toi qui dois capter comment le Saint-Esprit doit travailler avec toi. C'est cela. Nous devons comprendre ces choses. Parce que si on ne comprend pas ces choses, on va tout le temps être des religieux. On va vivre des fois des moments glorieux où la présence de Dieu vient, se manifeste. D'autres fois des moments glorieux dans notre chambre où le Saint-Esprit vient, se manifeste. Et d'autres fois où c'est stérile, où c'est la sécheresse. Pourquoi? Parce qu'on retombe dans la religiosité. Et on va remarquer très bien que quand la présence de Dieu est là, vous savez, l'homme, il y a toujours un combat avec l'homme, parce que quand tu as la présence de Dieu, l'homme d'abord aime, mais quand la mouvance de Dieu se continue, l'homme commence à ne plus trop aimer la présence de Dieu. Parce que l'homme n'a plus de droit. L'homme commence à réaliser inconsciemment que ce n'est plus à lui de vivre et que ce n'est plus à lui de prendre les décisions. Au début, la présence de Dieu nous fait du bien, mais arrivé à un moment donné, la présence de Dieu, l'homme commence à ne plus aimer. Alors l'homme commence à préférer la religiosité, et dès qu'on tombe dans les moments religieux, c'est là qu'on est les plus heureux. C'est pour cela qu'aujourd'hui l'église est refroidie, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, tout le monde est refroidi. Tu regardes l'église, ils sont refroidis, ils sont seulement des religieux, mais ça leur plaît. Ils sont heureux. Et ils te disent c'est la joie de Dieu. Ça, ce n'est pas la joie de Dieu. Parce que la joie de Dieu est quelque chose qui vient de tes entrailles. Est quelque chose qui te saisit à un moment donné où toi, peut-être par ta propre
propre mentalité, par ton propre caractère, tu ne serais jamais été joyeux. Mais à ce moment-là, la joie vient te saisir. Tu ne sais même pas comment faire. La joie est plus forte que toi. Et c'est à ce moment-là que la joie de l'Éternel est ta force. Et c'est cela que Jésus a dit, apprendre à mourir à nous-mêmes. C'est dans cette présence de Dieu. Quand ton corps commence à manifester, quand ton corps commence à dire non, je n'aime plus ça, je ne suis plus maître, c'est à ce moment-là de prendre autorité sur toi-même et de dire ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tant que tu reprends chaque fois autorité sur toi-même, tu vas réaliser que dans les jours d'après, tu vas être bien. Tu vas dire, ah, c'est bien. Chaque fois que ton corps commence à se manifester et que tu commences à écouter ton corps, alors après, tu vas te trouver bien. Mais en vrai, ce n'est pas un bon bien. Parce que c'est seulement la religion. Et tu verras qu'ensuite, quand tu prieras, la présence de Dieu ne se manifestera plus. Pourquoi? Parce que tu as accepté de te laisser séduire par ce qu'on appelle un esprit séducteur. L'esprit séducteur de la chair viendra tous les jours de ta vie pour essayer de te séduire par rapport à la parole et à la présence de Dieu. Et il viendra te dire des choses que toi tu aimes, que le corps aime, par rapport aux droits de l'homme. Et le croyant, c'est le combat qu'il aura à faire jusqu'à la fin de sa vie. Mais aussi faut-il le savoir et faut-il l'accepter. Il faut accepter d'être conduit dans un endroit où tu ne sais pas où tu vas. Vous savez que le Saint-Esprit, on ne sait jamais ce qu'on fait, on ne sait jamais ce qu'on doit faire, ni où on va aller. Tu peux être retenu, tu peux aller là, malgré que tu avais tout programmé, le Saint-Esprit peut venir tout renverser. Ça, l'homme n'aime pas. L'homme aime bien que tout est programmé. Au temps de prière, l'homme aime bien le programme. Dieu aime bien la spontanéité. La spontanéité. Ça veut dire que ce Dieu n'est pas un Dieu d'ordre, il est un Dieu d'ordre. Mais il aime quand on a confiance en lui. Il aime quand on a confiance en lui. Peu importe ce que l'homme dit, peu importe ce que l'homme pense. Dieu ne regarde pas sur les pensées de l'homme. Dieu ne regarde pas sur le cœur de l'homme. Mais Dieu regarde sur les hommes et les femmes qui ont un cœur selon lui. C'est-à-dire un cœur nouveau. Ça, c'est ce que Dieu regarde. Des hommes et des femmes qui marchent et qui comprennent dans quelle direction va le Saint-Esprit. Et cela, dans cette direction, tu verras que tu ne seras jamais découragé. Le découragement viendra essayer. Mais parce que tu es en train d'accomplir, de marcher dans l'esprit, le découragement ne peut pas te saisir. Vous savez, dans la mouvance de l'esprit, il y a quelque chose de particulier. Quand le découragement vient à droite, le Saint-Esprit te pousse à gauche. Quand le découragement vient à gauche, le Saint-Esprit te pousse à droite. Quand le découragement vient au-dessus de ta tête, le Saint-Esprit te met au-dessus de ce découragement. Quand il vient sous tes pieds, pour essayer de te saisir par en bas, le Saint-Esprit t'élève. Ça, c'est ce qu'on appelle la mouvance de l'esprit. Et très souvent, à cause de nos mentalités, à cause de nos propres connaissances, nous passons à côté de la mouvance de l'esprit. C'est pour cela aujourd'hui les églises deviennent mortes. Oh, il y a encore quelques manifestations de dons d'esprit. Mais tout ce qui est par rapport à la présence de Dieu, à cette même présence qui vient toucher, visiter, le peuple de Dieu devient dépourvu de sens parce qu'il préfère seulement les préceptes humains. Les préceptes humains amènent le monde. Les préceptes humains est quelque chose d'agréable. Les préceptes humains vont te faire même donner tout le monde à ta faveur. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que le précepte humain, quand le découragement vient à droite, il ne t'enlève pas. Au contraire, il te fait tomber dans le découragement. Et quand tu tombes dans le découragement, le cœur humain revient. Le cœur mauvais revient. Et alors on combat à droite, à gauche, seulement parce qu'on n'a pas saisi la mouvance de l'esprit.
saisir la mouvance de l'esprit et ne pas dire Dieu, toi tu fais ça, et de dire je me laisse conduire par toi. Je me laisse diriger par toi. Je ne connais rien, mais soyons fous. La Bible dit ne soyez pas remplis du vin doux, c'est la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Tu sais, quand tu bois de l'alcool, arrivé à un moment, on peut te dire tout ce qu'on veut, tu es capable de faire tout et n'importe quoi. Tu es capable de dire, allez, viens, on fait ça. Hein? Même si tu avais un programme, tu t'en fous. Tu laisses tout de côté, même si les gens te disent quoi que ce soit, tu es ivre, tu t'en fous, tu captes rien. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est la même chose. On n'a plus de programme. Même si un programme, si le Saint-Esprit veut défaire ce programme, alors tu le déferas. Si le Saint-Esprit te dit non, aujourd'hui tu ne vas pas là, même si tu étais obligé, ben, tu n'y vas pas. Et c'est cela, tu te laisses conduire, diriger, c'est quelque chose de fou. La Bible dit que Dieu utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Alors si tu as cru qu'être chrétien, c'est avoir une bonne mentalité, être comme ça, bien droit, alors tu te trompes. Parce que la Bible me dit qu'il faut être fou pour être chrétien. Être fou, c'est quoi? C'est ne plus avoir de logique, ne plus avoir de choses normales, parce que tout ce que tu feras sera dépourvu de sens par rapport aux yeux de l'homme. La Bible dit que Dieu a trouvé bon de sauver l'homme par la folie de la prédication. C'est ce que me dit la Bible. Il dit par la folie de la prédication. Parce que déjà, quand tu leur prêches la croix aux hommes et femmes de dehors, pour eux, c'est une folie. Alors pourquoi, quand tu as commencé à marcher par l'esprit, à marcher par cette folie, continues-tu par la chair? C'est ce que l'apôtre Paul dira à l'église de Galate. Il dira au début, vous étiez heureux, ça vous a stimulé, vous étiez heureux de rencontrer Jésus, vous étiez heureux de l'accepter dans votre cœur, vous étiez heureux de marcher dans cette folie avec lui. Et pourquoi, après avoir commencé, voulez-vous continuer par des préceptes humains, par une bonne intelligence, par une bonne façon de raisonner, par une bonne façon d'agir, où que les gens te disent, c'est très bien. C'est cela. On a commencé dans une folie. Pourquoi aujourd'hui arrêtons-nous cette folie? Et c'est quand on arrête cette folie, qu'on arrête la vie de l'esprit en nous et qu'on attriste le Saint-Esprit. C'est quand on commence à tomber sur nos pieds et dire maintenant on est intelligent, maintenant on a la connaissance, maintenant on nous a bien prêché, alors à ce moment-là tu laisses la vie de l'esprit, la vie de la folie et tu dis maintenant je suis sage. Ça c'est la sagesse humaine qui mène à la perdition. La sagesse de Dieu est une folie. Un homme selon Dieu doit paraître fou aux yeux des hommes parce que le monde ne comprend rien. Et dit avec cette personne, je n'y comprends rien. Et quand tout le monde te comprend, tout le monde dit, ah, cette personne est bien, cette personne est respectable. Les religieux, cette personne est respectable. Alors pose-toi une question. En toi, ils reconnaissent quelque chose qui est en eux. Il ne faut pas qu'un religieux vienne chez toi en disant cette personne est respectable. C'est faux. Quand un religieux vient chez toi et dit je te respecte parce que toi tu es comme ça, comme ça. Tu es une personne respectable, tu as la foi, moi aussi. Pose-toi une question. Et il reconnaît quelque chose en moi qui est en lui. Mais en revanche, quand un religieux vient, peu importe sa religion, et il doit être, et il doit devenir fou, il dit mais je ne crois pas ce que tu me dis, parce que toi tu me dis des choses fous. Ça, c'est la différence dans laquelle on voit la mouvance de l'esprit du religieux. La Bible dit que quand Jésus allait quelque part, tous les religieux étaient scandalisés. Aujourd'hui, les évangélistes vont dans des endroits. Les catholiques ne sont pas scandalisés. Les musulmans ne sont pas scandalisés. Les juifs ne sont pas scandalisés. Alors on se dit, ah, mais quand même bien, ils nous respectent. Mais non, s'ils commencent à agir comme ça, pose-toi une question. Je suis devenu comme eux. La religiosité m'a touché. C'est à cause de cela qu'ils me reconnaissent. Parce que
quand tu marches dans l'Esprit de Dieu, tu es une folie pour eux. Ça, c'est la différence. Quand les hommes diront que tu es fou, fou en Dieu, que tu n'as plus aucune logique morale, aucune logique humaine, alors les hommes et les femmes ne te comprendront plus. Et c'est à ce moment-là qu'on t'aura même en haine. Parce que ton action, ta manière d'agir, ne correspondra à rien de ce qu'on connaît sur la terre. L'homme n'aime pas cela. L'homme a peur de cela. Et si on t'appelle secte, alors on n'a qu'à t'appeler secte. Peu importe le surnom qu'on donne. Mais il faut que les hommes et les femmes voient en toi le fou. Il faut que les hommes et les femmes voient en toi une personne qui n'a rien de la religion. Tant qu'il verra quelque chose de la religion, et il te dira, j'ai du respect pour toi. On te dira ça. Parce que quelque chose en toi sera comme lui. Mais le jour où quelque chose de différent vient, qui détruit son raisonnement, alors à ce moment-là, même les plus beaux religieux, même ceux qui respectent tout le monde, ne vont plus te respecter. Ils vont dire non, toi je ne crois même pas que tu es un croyant. Il faut que les religieux disent ça. Et il faut que les religieux disent ça. Aujourd'hui, l'Église a voulu tellement avoir une bonne image de marque qu'ils sont devenus tous des religieux. L'Église a tellement enseigné des choses humaines qu'ils sont tous devenus des religieux. Alors les dons de l'Esprit, on accepte, on limite la mouvance du Saint-Esprit, mais ensuite on continue à aimer les gens, à les amuser, à dire qu'ils me respectent et ils me respectent, et tout le monde se respecte, et tout le monde... Ça, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas ça. Même les gouvernements d'Israël, je vous ai dit qu'ils sont bien. Il nous plaît. Quand on dit des bonnes lois, ils nous approuvent. Quand on dit des mauvaises lois, des fois ils viennent, ils nous font des... Comment qu'on appelle? Des pétitions. Ah, il y a quand même beaucoup de gens avec eux. Non, nous, la Bible me dit qui nous établit comme juge sur la terre. Qui sommes-nous pour juger les autorités? Qui sommes-nous nous pour commencer à dire ce qui est bien, ce qui est mal? Tout précepte humain ne doit rien à faire dans l'Église, peu importe ce qu'on te dit, que ce soit bien ou que ce soit mal. Donc c'est un précepte humain. On s'en fout, on ne veut même pas nous entendre parler. On ne veut même pas nous entendre parler. Si la justice vient nous demander notre avis, on n'a pas à leur dire oui, ça c'est bien, ça c'est maintenant. On a à dire à la justice, tu as qu'à te conformer à la voix de Dieu. Et quand tu te conformeras à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, tu verras que ton pays marchera. Mais moi, je suis pas là pour te dire ce que tu as à faire. Je ne suis pas juge. Avons-nous déjà entendu des pasteurs qui s'adressent comme ça aux hommes de politique? Non, aujourd'hui, quand les hommes politiques vont voir les hommes d'église, les hommes d'église, on dirait qu'ils vont carrément se prosterner devant l'homme politique. Ah oui, montrez-nous ce qui est bien, ce qui est mauvais. On peut vous renseigner. Et ensuite, si on est dit à l'église, tout le monde applaudit. Bravo, c'est bien. Mais Dieu n'applaudit pas ces choses. Il dit qu'est-ce que c'est que ces préceptes humains, hypocrites? Ça, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Et quand on doit paraître fou aux yeux du monde, alors ta connaissance cette heure va te dire ah, mais là, tu vas quand même paraître pour un taré. Arrête, il faut quand même avoir de la dignité. Il faut quand même être comme ça, comme ça, comme ça. Toi, tu vas arriver avec des choses fous là. Ça, c'est la connaissance qui amène dans ta vie un déséquilibre. Et ce qu'on appelle le déséquilibre, c'est la religiosité. La religiosité, bien vite. Et c'est pour cela que Jésus nous a demandé de prendre garde. La religiosité peut venir de diverses manières. Tu sais, le diable, il connaît très bien.
Il connaît très bien qui t'aime, il connaît très bien qui sont les personnes avec qui tu t'entends bien. Alors lui, il va tout faire dans sa possibilité pour te compromettre. Et sache que quand tu acceptes la religiosité, tu acceptes une compromission. La religiosité est une compromission devant Dieu. Tu as accepté la séduction de la chair. La Bible dira qu'il y aura plusieurs esprits séducteurs. Le premier esprit séducteur, c'est toi-même. Et quand tu laisses cet esprit séducteur agir, il n'y a plus de place pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas agir avec un séducteur. La séduction attire. Et Dieu, lui, ne séduit pas. Il ne s'amuse pas à séduire. Et quand nous commençons à comprendre cela, on va savoir qui est Dieu. Et quand nous apprenons cela, alors, peu importe ce que la mouvance dans laquelle Dieu veut nous diriger, on acceptera. Et quand on acceptera, le découragement n'aura plus de place. Que tu as 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, au contraire, le découragement jamais pourra venir t'attaquer. Jamais. Pourquoi? Parce qu'au moment où le découragement veut venir, la mouvance de l'esprit te transporte et la joie de Dieu devient ta force. C'est ce qu'on appelle la vie de l'esprit. Au moment où le découragement vient, la mouvance de l'esprit te transporte et une paix de Dieu vient. Une paix surnaturelle. Il a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Alors on croit toujours que la paix de Dieu, c'est peut venir par la tentation. Et ce qui va démontrer la vie de l'esprit et la vie de la religiosité, c'est quand cela arrive. Soit tu as la paix, soit tu as la joie, soit tu as l'amour de Dieu qui surpasse toute ton intelligence. Mais quand tu as la religiosité, alors il y a la panique. Alors que tu as la religiosité, le stress est là. Et toutes ces choses commencent à te toucher, à te perturber, et te font tomber dans un trou. Mais c'est seulement la religiosité qui fait ça. C'est la religiosité, c'est précepte humain. C'est précepte humain que la religiosité peut être pas seulement les religions que tu connais, mais peut être les préceptes que tes parents aussi t'ont enseigné. La vie morale que tes parents t'ont enseigné, ta tradition que tes parents t'ont enseigné, comment tu as grandi, comment tu as appris, tout ça, ce sont des préceptes humains qui n'ont rien à voir avec Dieu. Même si c'est bon, on nous dira oui mais ça c'est bon, mais si c'est pas de Dieu, ce n'est pas bon, même si tu crois que c'est bon. Surtout dans les pays francophones. Dans certains pays, ils ont vite fait l'acceptation parce que dans certains pays, il n'y a aucun droit. Tu vas en Chine, tu vas en Algérie, tu vas dans les pays comme ça, ce sont des hommes et des femmes qui sont nés directement quand ils sont petits, ils n'ont aucun droit. Donc pour eux, quand ils acceptent l'évangile, c'est facile de comprendre. Ils n'ont pas de droit, tout leur sens moral, c'est tu n'as rien de droit. Alors pour eux, c'est facile à comprendre le jour où ils se convertissent. Parce que leur tradition, c'est tu n'as aucun droit. Mais nous, dans nos cultures, on nous a appris tu as le droit de ça, tu as le droit de ça, tu as le droit de ça. Tu as le droit d'aller à l'école, tu as le droit de ça, tu as le droit de ça. Si on ne fait pas comme ça, alors tu as le droit de protester. C'est pour ça qu'ici, l'évangile, les gens n'arrivent pas vraiment à saisir ce message, le message de Dieu. Parce qu'ils ont tellement de droits. Et ils ont tellement de traditions humaines. Et quand le message de l'évangile vient, ils mélangent la tradition humaine avec l'évangile. Et cela leur pose préjudice. Parce qu'ils deviennent des religieux. Ils deviennent des religieux. Et alors on commence tous à dire ce qui est bien, ce qui est mal, et ci, et ça. Et ensuite ça devient l'anarchie. Comme au temps des juges, la Bible dit, chacun faisait ce qui lui semblait bon à cause des traditions.
La tradition était venue. Les préceptes humains étaient venus. Et cela a continué jusqu'à ce que Jésus vienne sur la terre. Jésus est étonné. Je viens dans un pays qui, toutes les lois de Dieu ont été données. Toutes les prescriptions de Dieu ont été données. Et j'ai vu la manifestation de Dieu. J'arrive dans ce pays et je ne vois que des préceptes humains. De tout ce qu'ils ont reçu, je ne vois que la religiosité. Et c'est pour cela que la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ou trouvera-t-il une religion? Combien aujourd'hui s'adhèrent à l'évangile? Et combien de religieux? Combien de religieux? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette folie qui les anime. Alors pour tout, on essaye d'argumenter, pour tout et n'importe quoi, au lieu d'agir dans le mouvement de l'esprit. Et c'est ça qui tue le peuple de Dieu. Agir dans la mouvance de l'esprit peut agir à n'importe quel endroit du monde, peu importe où tu es. Suffit que tu ouvres la mouvance de l'esprit, peu importe où tu es, Dieu agit. Mais quand tu n'es pas ouvert à la mouvance de l'esprit par la foi, peu importe les endroits où tu es, peu importe, même si, regarde ici, maintenant nous avons les moines qui s'ermitent dans les montagnes, qui ermitent je ne sais où, tu as les moines bouddhistes qui vont s'enfermer, ils vont s'enfermer, se fermer la porte, ils vont même jeûner, ils vont faire tout plein de choses. Ils ne sont pas dans la mouvance de l'esprit, et ils sont toujours vides. Rien ne se produit. Ils attendent. Mais nous, quand nous sommes dans la mouvance de l'esprit, où tu es, Dieu agit. Où tu es. Peu importe l'endroit, peu importe le temps, le moment, la circonstance. Dieu agit. Dieu n'agit pas que le dimanche, ou le jeudi, ou le mardi, ou quand on est à l'église. Dieu agit partout. Mais ce qu'il attend, ce sont des hommes et des femmes qui agissent dans sa mouvance, qui agissent avec foi dans la mouvance de l'esprit. Et quand le Saint-Esprit commence à se mouvoir, et que tu agis dans la mouvance, tu verras que des fois, ça sera plus agréable. Le Saint-Esprit va te dire de faire des choses fous, complètement tarées, en étant conscient. Hein? Très souvent, on aimerait qu'on n'est pas conscient que le Saint-Esprit vient, et allez, c'est lui qui fait des trucs tarés. Et après on dit, ah, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit te laisse conscient et te dit à toi de faire. Lui seulement, il te montre, mais il te dit, maintenant, c'est à toi de faire. Tu veux faire comme ton maître, alors fais. Et au moment où tu fais, je te donne la force pour y arriver. Alors, tu as les jambes qui commencent à claquer, tu as les dents qui commencent à claquer, tu as les cheveux qui commencent à se dresser. Et je lui ai dit, non, ça je peux pas. Hein? Ça je peux pas. Ça Seigneur, je peux pas, non, même pas ça. Mais pourtant, c'est ça la mouvance de l'esprit. Quand tu agis comme ça, le Saint-Esprit agit. Tant que tu n'agis pas comme ça, le Saint-Esprit n'agit pas. Alors après, la séduction va venir. Ah mais non, tu peux faire ça, je ne te demande pas ça, il va même te donner un verset biblique. Ah, ça va te calmer, tu dis, ah oui, c'est vrai, merci Seigneur, tu m'as parlé. C'était un piège de l'ennemi. De la même manière dans laquelle Dieu te parle, le diable va essayer de te séduire de la même manière. Mais ce que tu reconnaîtras, les œuvres de Dieu, c'est quand ça sera flou. Les œuvres du diable, la Bible me dit que le diable raisonne comme un homme. Donc tout ce qui est raisonnement d'homme, tu sais d'où ça vient. Le diable raisonne comme un homme. Le diable ne pourra jamais raisonner quelque chose dans la folie. Ce qu'on appelle la folie pure et pas la folie impure. Parce qu'aujourd'hui, le diable a aussi essayé d'imiter la folie impure. Je regarde les jeunes ou les gens quand ils sont dans certaines soirées où là ils sont tous en folie, tous en furie. Ça c'est une folie impure. La folie de Dieu est toujours quelque chose de pur. Toujours quelque chose qui va humilier le cœur de l'homme. La folie de Dieu est cela. Mais quand nous on commence à écouter la folie du diable,
diable, la sagesse du diable, alors cela va nous porter préjudice. Le diable est un malin, je vous le dis. Et il vient avec des préceptes humains. Mais tout ce qui est précepte humain est l'œuvre du diable. Aussi bon, tu crois que c'est bon. Tout ce qui est précepte humain est l'œuvre du diable. Mais en revanche, ce qui est de Dieu est une folie pour l'homme. C'est pour cela que Jésus, là où il passait, c'était une folie. Les gens disaient, il est fou, mais ça, c'était une folie. Malgré qu'il regardait quand même les miracles, les guérisons, il remarquait quand même ça. Mais dès que Jésus parlait, cela semblait une folie. Alors on aurait bien aimé dire, Jésus, tu continues seulement à guérir et à prier, mais ne sois plus fou, arrête d'être fou. Le diable est venu le tenter plusieurs fois. Arrête de parler en folie, arrête d'être fou. Le diable est venu le tenter par la parole. Mais Jésus, mais tu es pas un peu fou? Prosterne-toi devant moi, je te donne déjà tout, pas besoin de te casser la tête dans cette folie de la croix, arrête, arrête. Je te facilite la tâche. Le diable il vient comme ça, il dit je te facilite la tâche. Mais quand tu continues à être dans cette mouvance de l'esprit, alors le Saint-Esprit te demandera toujours des choses plus folles. Et plus folles, et plus folles. Jusqu'à ce que le monde, vraiment, le monde reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, il y aura un amour pour Dieu tellement fort qui nous fera faire des choses tellement folles. Que le monde dira, il faut vraiment être fou, il faut vraiment aimer ce Dieu fou pour faire ça. Il dira ça le monde. Vous croyez que dans la persécution, les hommes et les femmes qui se font persécuter jusqu'à même mourir, tu crois que les gens qui l'ont tué après se posent pas des questions? Mais il devait être fou ce gars. Pour un soi-disant Jésus. Nous on voulait lui faire peur, on voulait le manipuler. Mais celui-là il accepte quand même. Il s'en fout, rien n'arrête. Aujourd'hui nous n'avons pas encore combattu jusqu'au sang. Mais déjà, la religiosité vient et le découragement vient. Quand le découragement est là, ne te dis pas le jour où je serai persécuté, je serai fort. Si tu es déjà découragé pour les petites choses, qu'est-ce que ça sera quand vraiment la persécution, la mort sera à ta porte, tu ne tiendras pas. Ça, il faut savoir. Mais en revanche, si tu tiens dans les petites choses, alors la Bible dit si tu es fidèle et juste dans les petites choses, moi je serai fidèle et juste dans les grandes. Si on marche dans cette mouvance de l'esprit, déjà dans les petites choses, quand tu auras les grandes choses, la persécution est une grande chose. Les signes, les prodiges, les miracles, c'est seulement ce qui accompagne ceux qui croient en Jésus. Mais la persécution, c'est une grande chose. Il faut savoir si après on est tellement adhérent. Ah Seigneur, si on est fidèle et juste dans les petites choses, il nous donne des plus grandes. La persécution, c'est une grande chose. Si Dieu nous donne ça, est-ce que nous on va être contents? On croyait peut-être que les grandes choses c'était tout ce que nous on voulait. Non, la Bible nous dit que ça t'appartient plus à toi-même. La prison est une grande chose. Ça, c'est des choses que Dieu nous appelle. Les petites choses, ce sont les petites critiques, les petites choses qu'on peut rencontrer devant, autour de nous. Si ces choses déjà nous découragent, comment on va supporter les grandes? Les signes, les prodiges, les miracles, c'est seulement ce qui accompagne ceux qui croient. Dans les petites comme dans les grandes choses, quand on est conduit par l'esprit, c'est ce qui se passe. Quand on est dans la mouvance de l'esprit, et quand on laisse toute cette mouvance de l'esprit pour la religiosité, alors rien ne se passe, c'est seulement une institution religieuse.
une institution religieuse. Et l'institution religieuse ne sauve personne. L'institution religieuse amène beaucoup d'adhérents, mais ne sauve personne. Ne délivre personne. Ne guérit personne. Ça, c'est l'institution religieuse. Ça amène des adhérents, oui, beaucoup d'hommes et de femmes ont soif. Alors, ils entendent le message de Jésus, alors, dans cette première mouvance de l'esprit, ça, ils ont compris, alors ils se jettent à l'eau. Mais quand ensuite ils continuent, ils voient qu'il n'y a rien, seulement la religiosité. Alors on continue pour être chrétien, parce qu'on se dit, oui, si on lâche, on est perdu. On continue notre petite lecture de Bible, une petite prière, et à la fin de nos vies, on passe. On continue à faire de bonnes choses, de bonnes œuvres pour que les gens nous voient, et à la fin de ta vie, tu arrives devant Dieu, tu n'as même pas saisi ce que c'est l'homme de l'esprit. Ah, tu dis, mais Seigneur, j'ai parlé en langue. Oh, on a vu quelques démons chassés, on a vu ça. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demandera des comptes. Est-ce que tu étais dans la mouvance de l'esprit ou dans la mouvance de la chair? Est-ce que tu étais dans la mouvance de l'esprit ou dans la religiosité? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Quand on comprend ce message, alors que nous puissions tous nous jeter dans la mouvance de l'esprit. Mais si on ne se jette pas dans la mouvance de l'esprit, la religiosité continuera. Le découragement continuera. Au lieu que nous soyons encouragés pour gagner du terrain, pour gagner toujours de plus grandes batailles, toujours découragés, toujours désespérés. Toujours l'évangile, il n'y a pas de solution. Oui, quand on dit que ce sont un pays dur, un pays ça, c'est ce qu'on dit. C'est la religiosité. Notre pays n'a pas de solution. L'évangile n'a pas de solution dans ce pays. Ça, c'est ce qu'on appelle la religiosité. Ce n'est pas la folie dont Dieu nous anime. La vision de Dieu doit être une folie. Quelque chose de fou. Mais par contre, la vision du diable, c'est une très grande sagesse. Une très grande sagesse, très bien équilibrée, que l'homme aime. C'est ce qu'ils ont les différentes religions. Ils ont tous une très grande sagesse aux yeux de l'homme. Toutes les religions. Et tout le monde les apprécie. Ah, ce sont des hommes sages. Ce sont des hommes de foi. Ah. Qu'est-ce qu'on aimerait être comme eux? Mais cela, c'est qu'une apparence. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a aucune vie de l'esprit. Ce sont des hommes aussi dépourvus de sens que les autres. Le découragement les saisit aussi, encore pareil que les autres. Mais en revanche, contre la folie de Dieu, c'est quelque chose qui va te dépasser. Qui va te dépasser. Peu importe ce qui se passe, tout va te dépasser. Va dépasser ton raisonnement, tout. Et toi, tu vas regarder, tu vas seulement dire, ah, j'hallucine. Ça me dépasse toutes ces choses. Et quand tu vas adorer, tu vas dire, Seigneur, ça me dépasse. Je ne peux même pas expliquer ce qui vient de se produire à cet instant. L'adoration devient réelle. Ce n'est pas un forcing d'adoration où on se force à adorer Dieu. L'adoration devient réelle parce que Dieu a opéré un miracle directement. Pas seulement dans une guérison, dans un miracle d'une personne, mais un miracle dans ta propre vie personnelle. Et à ce moment-là, l'adoration devient réelle. Ce n'est pas du forcing. Et quand tu continues dans cette mouvance, une deuxième chose, la même journée, bam! Seigneur, arrête. Tu ne sais même plus comment l'adorer. Tu ris, tu pleures, Pourquoi? Parce que tu vois Dieu qui agit, et encore ça, et encore ça, et encore ça. Chaque adoration de la journée doit être aussi pour ce que tu as vécu aujourd'hui. Ce n'est pas pour ce que tu as vécu il y a 6 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'est très bien. Mais chaque action de grâce doit aussi être pour ce que tu as vécu aujourd'hui. C'est cela. Pour cette mouvance où tu as vu le Saint-Esprit agir, et là, seulement tu te réjouis. Jésus, la Bible me dit, il ne tressaillissait pas d'allégresse dans son cœur pour les jours d'avant.
Mais à des moments donnés, il se passait des choses que le Saint-Esprit agissait. Alors la Bible me dit, à ce moment-là, Jésus tressaillit d'allégresse dans son cœur. Eh oui! Et il était heureux! Il était heureux! Il se dit, c'est à ce moment-là! Et il dira à ce moment-là, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu l'as révélé aux enfants. Voilà une adoration qui était en esprit et en vérité, sur le moment présent. Sur le moment présent et de toutes les circonstances. Dieu veut en faire un miracle. De toutes les circonstances, le Saint-Esprit peut faire quelque chose. Dans toutes les circonstances que tu as dans ta vie. Mais seulement c'est à nous de saisir la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit, personne ne pourra la saisir pour toi. C'est à toi seulement d'accepter cette vie de l'Esprit. Personne ne pourra te sauver. Ni ton père, ni ta mère, ni ton mari, ni ta femme, ni personne. La mouvance de l'Esprit, c'est personnel. C'est personnel. Personnel. Et quand tu commences à saisir cette mouvance de l'Esprit, alors peu importe ce qui peut se passer autour de toi, rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Tu loueras Dieu pour toutes les circonstances. Pourquoi? Parce que tu verras qu'à chaque moment, même quand le diable venait avec toute sa roulée, à ce moment-là, même tu es là, même tu vois toutes ces choses. Tu n'es pas là parce que le Saint-Esprit agit en toi. Par une joie, par une paix, par un amour. Ces choses ne te touchent même pas. C'est la mouvance de l'Esprit. Le diable ne nous touchera pas, ce que la Bible nous promet. Que le séjour des morts ne prévaudront pas contre nous. Il a dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais seulement à une condition. Si on marche dans la mouvance de l'Esprit. La mouvance de l'Esprit. Et rien que ça. Rien que ça. Là où tu es, la mouvance de l'Esprit. Et à ce moment-là, tu peux dire avec l'apôtre Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans toutes les circonstances ensuite, tu vivras un miracle. Dans ta propre vie personnelle, un prodige. Quelque chose qui est inconcevable aux yeux de l'homme. L'homme, c'est tant qu'il va bien, tant que tout va bien, il est heureux, dès que tout va mal, il est malheureux. Ça, c'est le bonheur de l'homme. Mais le bonheur de Dieu ne dépend pas de la circonstance dans laquelle tu te trouves, mais ça dépend seulement dans quelle position tu te places. Si tu te places dans l'esprit, avec le Saint-Esprit, alors tu n'auras pas de problème. Si tu te places dans la chair, dans la connaissance, dans toutes ces valeurs humaines, qu'on appelle des valeurs de respect, qui n'est pas vraiment de respect, alors ne t'étonne pas que toutes ces choses comptent sur toi. Parce que la religiosité t'a touché. Quand la religiosité a touché une personne, alors l'ennemi ensuite peut agir comme il veut. Il est dans un piège. Mais quand tu connais dans quel piège tu es tombé, tu t'humilies devant Dieu, tu lui demandes pardon et tu continues dans la vie de l'esprit, alors Dieu relève. Mais si on ne fait pas cela, alors on va toujours chercher des causes partout. Sortons de cette religiosité. La religiosité tue. La lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Les préceptes humains tuent. Alors si tu as beaucoup de préceptes humains enlevés, alors tu les enlèves. Vis sans préceptes. Vis sans loi. Parce que la Bible dit là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Pourquoi ne plus vivre avec des lois? Parce que quand tu marches dans l'esprit, tu n'as pas le temps de pécher. Quand tu marches dans la mouvance de l'esprit, tu n'as plus le temps de pécher. Mais en revanche, si tu marches d'après les principes humains, les préceptes humains et la loi, alors crois-moi, tu auras du temps de pécher.
Est-ce que tu vas tellement être attaché à ces choses que ça va te bloquer, tu vas pécher à droite, tu vas pécher à gauche, tu vas pécher en haut, en bas, à droite, de tous les sens. Et tu vas le savoir, parce que ta conscience qui est éveillée par le baptême va tout te rappeler. Et là tu as péché, 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 et là. Mais en revanche, quand tu marches par l'esprit, ta conscience va être pure et tu n'auras pas le temps de pécher. Tu n'auras pas le temps. Parce que le Saint-Esprit, avant que tu commences à pécher, il te dira, voilà, il faut que tu fasses ça. Et quand tu le fais, alors le péché passe à côté de toi. La Bible me dit, le bouclier de la foi, avec lequel on éteint tout trait enflammé du malin. La foi qui devient une protection parce que dans la foi, on marche dans l'esprit. Mais quand la foi n'agit pas, quand les préceptes humains sont là, alors tous les traits enflammés, tu te les ressens en plein dessus. Tu te les ressens en plein dessus. Mais en revanche, quand il y a la foi et la vie de l'esprit, la mouvance de l'esprit, alors quand les traits enflammés viennent, il y a un bouclier autour de toi. Ça passe à droite, à gauche, au-dessus, en bas, mais ça ne te touche pas. Même si les fleuves viennent pour te submerger, ça ne t'atteindra pas. On a plein de promesses dans la Bible. Alors, aujourd'hui, on nous a appris à les réciter. On doit réciter ces promesses. Mais la récitation ne t'amène à rien. La récitation, c'est seulement un précepte humain. Mais en revanche, la vie de l'esprit va activer ces promesses. Tu n'auras même pas besoin de les réciter, tu les vivras. Pourquoi? Parce que quand l'ennemi viendra, il ne te touchera pas. Au contraire. Et à ce moment-là, tu auras la force pour lui résister. Et quand tu lui résistes, il fuira. Il fuira. Il ne pourra même plus rester. Il ne pourra même plus résister. Mais cela se produit seulement dans la mouvance de l'esprit. La mouvance de l'esprit est quelque chose d'important. Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Cette mouvance, c'est quand on se place dans cette mouvance de l'esprit. Quand on a soif, on vient à lui. On accepte la vie de l'esprit par la foi. À ce moment-là, ces fleuves d'eau vive jaillissent de nos seins et deviennent vivants dans nos vies. C'est ce qui se produit dans le milieu spirituel. C'est ce qui se produit dans l'esprit. Et le dernier des livres de l'Apocalypse 22 t'en parlera largement. Ce n'est pas prix d'argent qu'on doit payer, non. Cela a déjà été payé. On n'a pas besoin de dire oui, on a besoin de faire ça pour y arriver. Non. La Bible me dit que ce n'est pas grâce qu'on a tout reçu. Cette vie de l'esprit, on l'a reçue par grâce. Tu n'as rien besoin de faire, seulement te laisser diriger et conduire. Si tu crois que ça va être fait avec des efforts humains, alors tu retombes dans le précepte humain, dans ce qu'on appelle la religiosité. Mais quand tu laisses cette vie agir en toi, jaillir en toi, cette vie de l'esprit, dans laquelle on agit spontanément, alors cette vie de l'esprit va jaillir et des fleuves d'eau vive jailliront de nos seins. Et là où nous serons, nous verrons les choses que Dieu fait. On sera réellement un canal de bénédiction. On verra réellement que le diable n'a plus rien contre nous, ne peut plus rien faire. Et les hommes des femmes verront qu'il y a une folie qu'ils ne connaissent pas de cette vie de l'esprit. C'est cette vie de l'esprit. Et par rapport à cette folie, ils ne pourront rien faire, rien te dire. Pourquoi? Parce que rien ne pourra te toucher. Cette folie, amen, te rend intouchable. Cette folie te rend intouchable. Et quand cette folie agit, alors c'est quelque chose de plus merveilleux que par exemple pour un croyant. Cette folie va te saisir, cette folie va là où tu vas. Et c'est cela que Jésus veut. Il veut voir une église comme cela. Il veut voir cela.
dehors, dans les rues, dans les lieux de travail, là où tu vas, une folie qui se produit. Pourquoi? Parce qu'il y aura la mouvance de l'esprit. Et là où on sera, on placera, on restaurera ce qu'on appelle le royaume de Dieu. La vie de l'esprit est l'instauration du royaume de Dieu. C'est pour cela que la plupart des prédications de Jean-Baptiste, de Jésus, des apôtres, des disciples, ils disaient le royaume de cieux s'est approché de vous. Autrement dit, le royaume de l'esprit. Le royaume de l'esprit de Dieu. La mouvance de l'esprit s'est approchée de vous. C'est une folie. Mais c'est ce qui se produit. Et la Bible me dit que nous, en tant qu'Église, nous sommes la représentation du royaume de Dieu. C'est pour cela que dans l'Église, il y a les dons de l'Esprit, donc toujours la mouvance de l'Esprit. Et que le Saint-Esprit se meurt comme ça partout dans le monde. Mais il attend qu'une personne ouvre sa porte pour agir dans sa mouvance. Et cette porte, on l'appelle la foi. Tant qu'on n'ouvre pas cette porte, alors on agit dans la religiosité. Peu importe la dénomination dans laquelle on se convertit, peu importe là où on va, on agit dans la religiosité. Mais quand on ouvre cette porte de foi, et quand on se laisse entraîner dans cette mouvance de l'esprit par la nouvelle naissance, alors cela se produit. La mouvance de l'esprit est ouverte à tous les enfants de Dieu qui ont accepté et reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'accepte plus cette mouvance. On bloque cette mouvance. On la bloque par des raisonnements humains et on ne laisse plus son esprit agir. Et la religiosité est venue dans l'Église. La religiosité. Et alors on devient des très bons religieux, des très bons chanteurs, des très bons adorateurs, des très bons même prieurs. On sait prier, on sait adorer, on sait louer, mais tout sera dépourvu de présence de Dieu. C'est dépourvu. Dieu ne peut plus mettre son sceau, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a mis son sceau, et celui qui a mis son sceau, c'est la religiosité. Ce sont les traditions, les préceptes humains. Et quand cela continue, alors le Saint-Esprit devient toujours plus attristé. Et alors là, il y a le péché les scandales qui commencent à devenir ouverts. Le jugement, les critiques, les calomnies, tout commence à être ouvert. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette mouvance de l'esprit. Donc alors, on a le temps de faire beaucoup de choses. On a le temps de critiquer, de parler, de médire, de ça. On a le temps de faire beaucoup de choses. On a le temps de pécher ouvertement. De toute façon, si Jésus revient demain, je n'aurai pas le temps de lui demander pardon. Allez. Mais il n'y a plus de mouvance de l'esprit. Il n'y a plus la mouvance de l'esprit. Et c'est cela que nous voulons voir dans l'Église, c'est cela que nous voulons voir chez les croyants, cette mouvance de l'esprit. Cela se passe dans la soumission à Dieu, dans la soumission au Saint-Esprit, dans la soumission à sa personne et accepter les choses folles. Tant qu'on refuse les choses folles, alors tu ne peux pas être jeté dans cette mouvance. Tant que tu acceptes tous tes préceptes humains qui te bloquent, là, continue dans la religiosité. Tu continues dans la religiosité. Et là, il n'y a plus de mouvance de l'esprit. Alors on peut prier, on peut faire tout ce qu'on veut. La mouvance de l'esprit est une acceptation à la folie de Dieu. C'est cela la mouvance de l'esprit et rien d'autre. On a commencé par l'esprit. Quand on a accepté la folie de la prédication, la folie de la croix, on a accepté. Donc Jésus a dit, celui qui m'aime me suit, qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de ma folie. Qu'il se charge, parce qu'il a dit, mon fardeau est doux, agréable et léger. Ma folie à moi est quelque chose de doux, agréable et léger. Ce n'est pas une folie qui va te faire tourner mal. C'est seulement une folie qui va te faire du bien. Parce que cette folie t'empêchera toujours d'être découragé.
Cette folie t'empêchera toujours d'avoir tous les traits que l'ennemi veut envoyer. Cette folie changera tous tes préceptes humains, même les préceptes humains, tu t'en foutras. Tu ne calculeras plus rien. Peu importe ce qu'on vient te dire. De toute façon, tu es fou de Dieu. Aucune autre parole ne pourra venir t'affecter. Aucune. Tout précepte humain, on s'en fout, on n'en veut même pas. Même si les autorités viennent nous demander qui m'a établi juge sur la terre, qui m'a dit de juger lui ou lui, qui m'a dit de faire telle et telle loi. Personne ne m'a dit de faire ça. Donc, je refuse toutes ces propositions. Peu importe. Dire la vérité, c'est seulement dire Jésus, parce que Jésus est la vérité. C'est tout. Toutes les autres vérités sont des mensonges. Toutes les autres vérités sont des mensonges. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus. Alors tout ce qu'on veut te dire aujourd'hui, c'est la vérité. Non, il n'y a qu'une seule vérité, cette vérité, c'est Jésus. Et dans cette vérité, il y a sa folie qui mène à la vie. Donc, tout le reste, on balaye de côté. On ne se casse même pas la tête. Qu'est-ce qui est un péché, qu'est-ce qui n'est pas un péché? Pourquoi? Parce que dans la mouvance de l'esprit, tu n'as pas besoin de te casser la tête ce qui est un péché, ce qui n'est pas un péché. Le Saint-Esprit directement te convainc si c'est un péché. Tu n'es pas obligé de te dire, ça c'est un péché, ça c'est pas un péché, ça c'est un péché. Non. Le Saint-Esprit te convainc. Le Saint-Esprit, quand tu vas lire la Bible, il va dire, voilà, ça c'est un péché, voilà, tu demandes pardon, tu continues dans la mouvance de l'esprit. Mais tu n'auras plus le temps de t'inquiéter de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que tu seras pris par la mouvance de l'esprit. La mouvance de l'esprit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est le plus important pour le croyant. Parce que quand il n'y a pas cette mouvance de l'esprit, il y a une dépendance à la religiosité, une dépendance au bien, une dépendance au mal, et on veut toujours se calmer en se disant ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est la religiosité. C'est pour cela, Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Tout est accompli dans la vie de l'esprit. Tout est accompli. Elle est déjà accomplie, la loi. Plus besoin de devenir un juge de la loi. Un juge de la loi. En disant c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal, celui-là il aura ça, celui-là il aura ça, celui-là. Non, en devenant des juges, le jugement qu'on donne aux autres, il tombe sur nous. Chaque fois que tu juges quelqu'un, le jugement que tu lui donnes, la personne est justifiée et la sentence qui était réservée tombe sur toi. Tombe sur toi. Pourquoi? Parce que le précepte humain est revenu, la religiosité est revenue. C'est revenu et ça te retombe dessus. Mais en revanche, la vie de l'esprit continue, jaillit, coule. Mais tu es sorti. Tu es sorti des fleuves d'eau vive. Tu es sorti. Alors il peut nous arriver au début de sortir. Au bout d'un moment, il faut y rester. Il faut continuer à rester. Il faut persévérer dans le torrent, dans le courant. Le courant va très vite. La mouvance de l'esprit va très vite. Le vent va très vite. Tu ne sais jamais quand tu changes. Une fois tu es à droite, après tu es balancé à gauche, tu es balancé en haut, en bas. Tu ne sais jamais. Mais si nous-mêmes on veut toujours résister, le problème de l'homme c'est qu'il résiste toujours. Ah non, ça va trop fort, je sors un petit peu. Quand il y a un courant dans l'eau, quand on est dans un lac, quand le courant il devient trop fort, alors on sort. Tout de suite la peur vient. Et dans l'esprit c'est pareil. Parce qu'on sait très bien que quand Dieu commence, on sait, inconsciemment on le sait, quand Dieu commence, à nous ça va nous faire quelque chose. Parce que tu ne pourras plus rien dire. Et ça on ne veut pas, l'homme ne veut pas ça, l'homme peut faire la religiosité. Tant que l'homme peut dire quelque chose, il est heureux. Dès que l'homme n'a plus rien le droit de dire, et seulement d'accepter ce que Dieu fait, alors là ça pose des problèmes. Et c'est ça le problème de l'homme. Mais quand tu es dans ce mouvement de l'esprit, alors
tu acceptes ce que Dieu fait, peu importe la gravité. La gravité humaine. Parce que l'humain a un sens de gravité où il dit ça c'est grave, ça c'est pas grave. Ça j'accepte, ça je refuse. Quand tu es avec Dieu, il n'y a plus de sens de gravité. Il n'y a plus ça j'accepte, ça je refuse. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, je te vomis. C'est Dieu qui a dit directement comme ça. Il n'y a pas de ça j'accepte, ça je refuse. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Et si tu es tiède, je te vomis de ma propre bouche. Ça, c'est ce que Dieu lui-même a dit. Donc, ce sont nous-mêmes aussi de dire ça j'accepte, ça je refuse. Non. Soit nous soyons chauds, nous soyons déterminés pour tout, soit nous sommes déterminés pour rien. Mais si on oublie Dieu, on ne tiendra pas. On ne tiendra pas. Et c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Et quand nous commençons à saisir des choses comme ça, alors, il faut savoir avec qui on veut être. Quel maître nous voulons réellement. Parce que avoir accepté Christ, ce n'est pas un jeu, c'est réellement un renoncement de soi, une mort à soi-même, dans tous les aspects de ta vie. Dans tous les aspects de ta vie. Tu ne dois plus t'appartenir pour toi-même, mais tu dois t'appartenir à lui. À lui et à lui seul. À lui et à lui seul. Et c'est cela qui va déterminer. La Bible me dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Qu'on appelle celui qui continue à se laisser transporter dans le torrent, à droite, à gauche, en haut, en bas, peu importe où il va. Qui persévérera jusqu'à la fin dans le torrent. Et si tu es dans ce torrent, c'est facile de persévérer. Parce que tu continues seulement la vie de l'esprit. Peu importe la circonstance, peu importe l'endroit, peu importe la difficulté. C'est facile. Mais la religiosité, en revanche, elle va instaurer des choses dures. Des choses bien, pas bien, ça. Les préceptes humains tuent. Les préceptes humains tuent. Mais l'esprit vivifie. La mouvance de l'esprit est quelque chose d'important. La vie de l'esprit est quelque chose d'important. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui devront laisser cette vie de l'esprit de côté, parce que si nous laissons cette vie de l'esprit, nous ne sommes plus disciples de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus disciples de Jésus-Christ, nous sommes disciples de la religion. Nous sommes disciples de la religion. Tout le monde est très bon docteur de la loi. Nicolas était un très bon docteur de la loi. Il pouvait te dire toute la loi. Et Jésus était même étonné. Il dit, toi tu viens chez moi, tu es docteur de la loi, et tu viens me poser à moi des questions. Je ne comprends pas. Ce que je vis, ce que j'explique, c'est déjà écrit dans ta loi. Tout est déjà écrit. Et il lui parlait de la vie de l'esprit, mais la Bible me dit qu'il ne comprenait rien. Il ne comprenait rien. Il était là, il était à côté, il ne comprenait rien. Il essayait de raisonner avec toutes ses connaissances, tout ça. La Bible me dit qu'il aimait Jésus, mais il n'y comprenait rien. Malgré qu'il aimait Jésus, qu'il l'appréciait, qu'il était venu cacher à cause des autres, il ne comprenait rien à ce que Jésus disait. Pour lui, tout semblait fou. Ça ne tient pas debout, c'est fou. On a pris un petit résumé de l'entretien, mais l'entretien ne devait pas durer 5 minutes. Ils ont dû parler, reparler, pour que l'évangéliste qui a écrit cela puisse dire à la fin, il n'y comprenait rien. Nicolas m'avait beau écouter, il ne comprenait rien. Il ne comprenait rien du tout. Il écoutait Jésus. Mais avec sa pensée humaine, sa théologie humaine, il ne comprenait rien. Toutes ces paroles résonnèrent comme du néant, comme du vide. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris ce que c'était la vie de l'esprit. Il n'avait rien compris à la vie de l'esprit.
il voyait que les choses terre à terre, matérielles, terre à terre. La vie de l'esprit n'a rien de terre à terre, c'est quelque chose qui est totalement spirituel et qui se manifeste dans le matériel par la foi. C'est cela. Et c'est ce qui se passera le jour où on partira. On verra réellement le monde de l'esprit. Mais si tu es déjà habitué, tu n'auras pas peur. Et si tu n'es pas habitué, tu vas commencer à paniquer. Tu vas te dire, où je me trouve maintenant? Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Nous allons lire le livre de Galates 5. La Bible me dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sur le joug de l'esclavage. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sert à rien. Et je l'atteste encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer toute la loi entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Vous couriez bien, qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pour moi, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en supportera la condamnation. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.